Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de transgénérationnel. Pour bien comprendre le transgénérationnel, je vous propose de visualiser la vidéo sur ma chaîne YouTube concernant les traumatismes et la dissociation. En effet, un problème transgénérationnel, une mémoire transgénérationnelle est avant tout un traumatisme vécu à un endroit de l'arbre généalogique de la personne. Ce traumatisme n'a jamais été digéré par les personnes qui l'ont vécu et va se transmettre de génération en génération, maximum 4 générations, et va impacter des personnes suivantes dans l'arbre généalogique. Je vais vous donner un exemple. Une dame vient me voir et elle est empreinte d'une très grande tristesse. Elle ne sait pas d'où elle vient, elle n'a perdu personne, elle n'a pas eu de manque, elle a tout ce qu'il faut dans la vie. Et quand je la questionne, donc il apparaît que lorsque sa maman était enceinte d'elle, eh bien, elle a perdu sa mère, donc la grand-mère de la personne qui vient me voir. Sa mère a accouché sans problème, et un an après sa naissance, sa maman a perdu sa sœur, c'est-à-dire sa tante. Lors de ces deux événements, sa maman a été extrêmement triste. Et la personne qui vient me voir a absorbé cette tristesse comme si elle avait incorporé l'état émotionnel de sa maman. Elle était elle-même, sa maman vibrait de tristesse, elle était elle-même vibrante de tristesse. Même si l'événement était passé, la dame était toujours vibrante de cette énergie qu'elle avait captée, qui n'était pas la sienne, mais qu'elle avait captée chez sa mère. Le travail a tout simplement été de rendre l'énergie de tristesse par des techniques appropriées, de rendre l'énergie de tristesse à la maman. Et la personne a pu, comme ça, se libérer d'une vibration qui n'était pas la sienne. Ça veut pas la sienne voulant dire qu'elle n'avait pas vécu de traumatisme elle-même dans sa vie, si ce n'est de vivre en parallèle les traumatismes de sa maman. Je vais un peu plus loin. Imaginons que cette dame n'ait pas pu faire ce travail parce qu'elle ne savait pas que ça existait ou parce qu'elle n'a pas trouvé la personne adéquate, et donc elle est toujours empreinte de cette tristesse profonde. Quand elle-même a des enfants, eh bien, ça va être compliqué pour être pleinement présente avec ses enfants, même si elle le veut profondément, puisque cette tristesse risque de faire barrage entre elle et ses enfants dans la relation. Et donc les enfants risquent d'être impactés par cette émotion débordante qui n'est pas utile dans cette relation. Et ainsi, de proche en proche, eh bien, le traumatisme vécu par la maman de la personne qui est venue me voir va se transmettre de génération en génération et impacter des personnes par la suite. On peut faire deux types de distinctions concernant le transgénérationnel. La première distinction, c'est l'intergénérationnel. Ça veut dire intergénérationnel, ça veut dire des personnes que l'on a connues. Comme dans l'exemple que je viens de vous citer, eh bien, la personne a transmis directement l'information à sa descendance. Ça peut également arriver lorsque une personne vit des traumatismes et que ces traumatismes sont toujours intégrés, mais que la descendance arrive 10 ou 20 ans plus tard, parce que les traumatismes vont toujours bloquer une personne dans un espace qui ne lui permettra pas d'être pleinement présente à sa descendance. Et donc là, on connaît la personne et que cette personne, par exemple, nous élève, eh bien, on parle d'intergénérationnel. Le transgénérationnel, ce sont des empreintes qui peuvent concerner des personnes que je n'ai pas connues ou que j'ai connues, mais dont le traumatisme n'a jamais été révélé, ou on en parlait comme ceci dans la famille, mais c'était pas quelque chose où il y a eu une vibration et l'autre personne a ressenti cette vibration. La transmission a été un peu plus complexe ou un peu plus différente de cette vibration l'un vers l'autre. Par exemple, une dame est venue me voir un jour et elle devait absolument rentrer chez elle le soir.
Elle ne pouvait pas rester avec ses amis depuis l'enfance. Elle ne comprenait pas pourquoi, parce qu'elle n'avait jamais été violentée, violée, abusée. Mais par contre, ce qu'elle m'expliqua, c'est que sa grand-mère avait vécu de l'inceste avec son arrière-grand-père, c'est-à-dire le père de la grand-mère. Quand elle est rentrée dans cette mémoire, eh bien, elle a revécu pleinement le traumatisme de sa grand-mère, c'est-à-dire ses abus répétés. Et donc là, elle était empreinte de toute cette émotion, sensation, pensée qui avait été vécue par sa grand-mère. C'est comme si sa grand-mère avait vibré, elle lui avait transmis cette vibration à travers euh, la maman, donc à travers une autre génération. Et là, on parle plus de transgénérationnel. Je viens déjà de vous citer plusieurs exemples de traumatisme transgénérationnel et je vais vous citer une liste des chocs, des traumatismes qui, en général, laissent des empreintes dans l'arbre généalogique. Par exemple, un premier traumatisme, c'est la mort d'enfants en bas âge qui ne devaient pas mourir, ou la mort de parents quand l'enfant est encore très jeune, ou la mort de frères et de sœurs. Tout ce qui concerne également les graves maladies, peut-être les maladies qui vont soit trop vite, soit qui s'éternisent. En parlant de maladies, c'est également tout ce qui concerne la folie. La folie est un espace très particulier qui va générer beaucoup de peur au sein de l'arbre généalogique. On peut également parler de tout ce qui est guerre, déportation, génocide, bien entendu dans nos sociétés, en tout cas en Europe. On est de plus en plus loin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a encore des empreintes qui restent de cette époque, mais ça se termine. Par contre, dans d'autres endroits du monde, eh bien, les guerres sont toujours présentes, ont été présentes il y a une génération. On a travaillé avec une jeune fille qui venait du Cambodge, qui a passé les premières années de sa vie dans un camp de la mort, ou alors une personne qui venait des Balkans quand il y avait de la guerre dans les Balkans. Donc guerre, génocide également sont des empreintes très importantes. Bien entendu, l'inceste, l'abus en bas âge vont avoir des répercussions sur la personne et sur les générations futures, également dans euh, le rapport homme-femme, bien entendu. Tout ce qui concerne l'argent, la faillite, la pauvreté, vont également être très importantes dans l'arbre généalogique. Et une chose importante également, c'est tout ce qui va être signe de rejet. Par exemple, mon grand-père était joueur, il dépensait tout l'argent du ménage et il était coureur de jupons, donc il a été exclu de la famille. Voilà les grandes lignes de ce qui concerne la transmission transgénérationnelle, les mémoires transgénérationnelles qui sont transmises de génération en génération. En général, ces mémoires se transmettent sur 4 générations, c'est-à-dire que il faut remonter jusqu'aux arrière-grands-parents. Il est très rare que les mémoires viennent d'ailleurs. Ça peut se produire quand l'aïeul a été très important au sein de la famille, si c'est lui qui a fondé la dynastie, si c'est celui qui a été un personnage important, célèbre ou historique. Là, on peut remonter un peu plus loin. Quand nous sommes impactés par une mémoire transgénérationnelle, la bonne nouvelle, c'est que nous la portons, c'est-à-dire que nous avons des sensations, des émotions, des pensées qui sont en lien avec cette imprégnation. Si nous portons quelque chose, eh bien nous pouvons naturellement transformer ce quelque chose. Une des façons de transformer ce quelque chose, c'est l'outil de constellation familiale. On peut faire des constellations familiales en individuel ou en groupe. Pour les constellations familiales, je ferai un autre tuto prochainement pour détailler l'utilisation de cet outil à la fois en groupe et en individuel. Une première étape pour se libérer de ces imprégnations familiales,
c'est de faire son arbre généalogique. Vous trouverez plusieurs tutos sur Internet pour faire correctement votre arbre généalogique. Prenez celui qui est le plus adéquat pour vous. Dans cet arbre généalogique, vous mettrez toutes les personnes importantes, les parents, grands-parents, mais également les frères et sœurs de ces personnes, afin d'avoir une vision vraiment complète de l'arbre généalogique. Vous mettrez également tous les événements que je vous ai relatés précédemment, tout ce qui concerne les chocs, les guerres, les abus, les violences, les séparations. Vous mettez tous les impacts importants dont vous avez connaissance. Vous pouvez, dans un deuxième temps, vous baigner dans votre arbre généalogique, c'est-à-dire le regarder et sentir quelle ambiance va découler de ce travail. Et ensuite, ce que je vous conseille, c'est de prendre contact avec un thérapeute spécialisé dans la lecture des arbres généalogiques, soit en psychogénéalogie, soit en constellation familiale. Certains thérapeutes en constellation familiale le font, comme moi, d'autres ne le font pas. Donc c'est à vous à voir un petit peu ce qui vous impacte. Ainsi, vous pourrez vraiment pleinement rentrer dans votre arbre généalogique, pleinement sentir, conscientiser tous les impacts que ces générations précédentes ont eu sur votre génération. Si cela vous intéresse de comprendre plus profondément tout ce qui est le transgénérationnel, de comprendre l'utilité d'une constellation familiale, je vous propose de venir au séminaire que j'organise prochainement sur le transgénérationnel, où vous aurez l'occasion de travailler sur votre arbre généalogique, de faire des constellations familiales et de travailler sur votre propre histoire afin de commencer à vous libérer de cette histoire et également de pouvoir commencer à vous initier à la libération des histoires d'autres personnes. Merci et à la prochaine fois.